Alors, je suis né le 26 novembre 1964 à Montreuil, en région parisienne. Je suis un homme qui vit au bord de la mer et puis je suis un homme de terre aussi puisque mon métier de conteur m'emmène un peu partout sur la terre, mais voilà, à chaque fois que je peux, je retourne au bord de la mer ou dans la mer. La flamme de la bougie qui danse, qui permet de se parler autrement, de s'écouter autrement, de être plus dans la relation. Afrique, j'ai une histoire d'amour avec l'Afrique qui dure depuis une vingtaine d'années, grâce à Hassan Kassi Kouyaté, un grand monsieur de la parole, du conte. Grand rêveur, donc je dirais grand voyageur. Pour moi, les plus beaux voyages, comme disait Brassens, c'est les gens, c'est la rencontre. Ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir rencontrer des gens, partager des choses avec eux. Ma grand-mère, Olivia, à la fin de sa vie, elle a été en maison de retraite et quand je l'ai appelée, parce que je l'appelais tous les dimanches, il y avait une Marie-Claudine Délugin, mais pas une Olivia Délugin. Alors, j'ai pas compris, on m'a passé la chambre et quand j'ai parlé à ma grand-mère, eh bien, je lui ai demandé comment ça se fait qu'elle s'appelait Marie-Claudine, mais qu'elle me l'avait jamais dit. Et son voisin s'appelait Émile, et avant de partir à la guerre, il a été dire au revoir à cette petite fille qu'il aimait beaucoup. Et elle, en s'amusant, elle a tiré les moustaches. Et mon arrière-grand-mère, que je n'ai pas connue, lui a dit arrête d'embêter Émile. Et ce jeune homme a dit laisse-la, cette petite, elle est belle comme une petite olive, c'est ma petite Olivia. Et cet homme est parti à la guerre, il n'est jamais revenu. Et c'est pour ça qu'on a baptisé ma grand-mère à partir de ce jour Olivia. Conte et légende, puisque les deux, c'est une façon imaginaire de raconter les choses, de nous relier encore une fois à travers l'histoire, d'avoir une histoire commune aussi, dans cette parole qui rêve à voix haute et qui parle de la vie. Henri Gougaud, c'est un maître pour moi, un monsieur qui m'a beaucoup aidé, un homme de parole. Il dit toujours, voilà, le conte, c'est l'art de la relation, d'être avec l'autre, avec soi-même, avec les gens, avec l'histoire, en même temps. Les deux, j'aime me promener justement sur les sentiers et j'aime aussi les chemins de vie puisque j'arpente les mémoires depuis très longtemps en quête de souvenirs, de récits, puisque ces histoires aussi, elles me nourrissent, elles me font grandir. En tout cas, c'est quelque chose que voilà, j'aime bien découvrir. Arpenteur de rêves. Le rêve, eh bien, on nous apprend tout petit à l'école qu'il ne faut pas rêver. Et plus on grandit, plus on nous dit que ça ne sert à rien. Et souvent, on l'oublie et il faut qu'il se passe des choses, des fois dures, pour qu'on retrouve le goût du rêve, la force du rêve. Et moi, cette force-là, aujourd'hui, j'ai cherché à la vivre pleinement, à la développer. Donc justement, le conte, c'est une façon de rêver, ni plus ni moins, mais il y en a d'autres. Jardinier contemplatif. Il y a toujours un côté contemplatif dans l'idée de jardiner, que ce soit la terre intérieure ou la terre extérieure, parce que j'aime jardiner vraiment la terre, mettre mes mains dans la terre, y mettre des graines. Petit poussé, c'est une image que j'aime bien employer par rapport à ma vie, puisque souvent on se perd, on n'arrive plus trop à retrouver son chemin. Et c'est vrai que c'est cette idée de semer des cailloux et de pouvoir les retrouver et que chaque caillou, quelque part, c'est un endroit du chemin. L'important pour savoir où tu vas, c'est de savoir d'où tu viens. Elle parle de la même chose puisque l'eau et la parole, c'est la même image. Il y a une fluidité, l'eau elle dessine quelque chose à l'intérieur de nous. Elle peut être pure, elle peut être trouble. Puis la parole elle-même, elle s'appuie sur cette terre qui fait qu'à un moment, on peut partager quelque chose. Donc je crois que les deux chemins vont ensemble. Collecteur de récits, collectionneur de récits,
quêteur de mémoire, comme disait un grand monsieur en Bretagne qui s'appelait Pierre Jacques-Eliaz et qui aimait rencontrer les gens pour écouter justement leurs histoires. Je dirais se rappeler pour mieux pouvoir oublier. C'est le conte qui va faire le plus de bien à la personne que je rencontrerai au moment où je le raconterai.